Bonjour à tous. Aujourd'hui, on fait une entrevue avec notre responsable de catégorie U9 et 10, Michel Oumama. Alors, Michel, merci d'avoir été là. Bienvenue sur le CS Fabros TV. Michel, tu peux nous expliquer un peu sur toi et ton parcours comme joueur et la raison pourquoi tu es devenu entraîneur. Bonjour, je m'appelle Michel Oumama, je suis un entraîneur responsable technique au club de Fabros. Alors, on m'a demandé de parler de mon parcours comme joueur, mais aussi les raisons pour lesquelles je suis devenu un entraîneur. Tout d'abord, j'aimerais dire un petit mot sur mon enfance. Alors, pour moi, le foot est une passion qui était née depuis que j'avais l'âge de 7 ans. Et c'est une passion qui demeure, qui continue, qui vit en moi jusqu'à aujourd'hui. Je peux vous dire que elle est née tout simplement parce que j'ai grandi dans un quartier à Casablanca, un quartier de foot, un quartier de soccer, de football, donc où ça se jouait à tous les jours, matin, après-midi et soir. Donc je faisais partie de ce quartier-là. Donc et c'est là où j'ai appris à jouer au soccer. Donc j'étais pas dans une école de soccer ou quoi que ce soit, mais comme tous les autres, je l'ai appris en jouant au ballon. Donc en faisant des matchs dans le quartier, on jouait dans des terrains des ligues de quartier aussi. Donc j'adorais le ballon, j'adorais jouer à tous les jours. Et aussi, ce qui m'a beaucoup impressionné aussi, c'est qui est venu encore renforcer cette passion-là, c'est notamment quand j'accompagnais mon père au terrain de Casablanca, assister à des matchs de première division, surtout le club du Raja de Casablanca, le club que j'adore, où j'ai joué quand j'étais petit. J'étais impressionné en fait par la foule, quand ça crie, ça chante dans le terrain, donc l'ambiance était tellement extraordinaire. Et pour moi, j'en prenais plein la vue, hein, quoi, de tout ça, là, vraiment, c'était wow, c'était quelque chose. Donc, quand je revenais, là aussi, je cherchais le ballon, il est haut, pour le toucher, pour jouer, pour vraiment, alors c'était ma passion de tous les jours. Euh, je dirais aussi, j'ai pu intégrer deux clubs à Casablanca, où j'ai commencé dans leur école, leur académie à jouer. Donc j'ai appris les bases, bien que je les connaissais bien avant, j'arrivais à ces écoles-là, mais quand même j'étais suivi par des entraîneurs qui connaissent bien leur métier, donc ils m'ont donné beaucoup de support, j'ai appris beaucoup d'eux, et c'était très intéressant pour moi. Mais quand même, quand je suis arrivé à l'âge de 14 ans, 15 ans, c'est sûr, oui, j'ai continué à jouer dans des ligues amateurs, des ligues de jeunes et tout, mais j'étais beaucoup plus focusé sur mes études. Alors, j'ai commencé à baisser un peu de jouer au soccer parce que je donnais de l'importance, je voulais quand même, je savais que je devais aller vers l'option d'études. Et quand je suis rendu à l'université, là encore, j'ai décroché carrément et j'ai pas pu poursuivre mon parcours comme joueur qui espérait de se rendre au niveau professionnel. Donc j'ai opté pour les études. Mais n'empêche que j'ai quand même continué à pratiquer ce sport, à jouer des matchs dans des ligues d'adultes, dans la ligue universitaire. Donc c'était aussi très intéressant. Il y avait d'excellents joueurs aussi qui jouaient très bien. Donc je me suis confronté à eux. Donc pour moi c'était aussi une belle expérience. Alors voilà, grosso modo c'était ça un petit peu mon parcours au Maroc, dans mon pays de naissance. Mais quand je suis venu au Québec, cette passion-là, cette fibre du soccer est restée en moi. Alors la première des choses que je cherchais sont où les terrains, y a-t-il des ligues pour jouer. Alors j'ai continué à jouer avec des ligues d'adultes à Montréal et tout ça. Mais j'étais préoccupé, comme tout le monde qui arrive dans un pays, la première fois, c'est la préoccupation, c'est de trouver un emploi, hein. Alors, mais en parallèle, dans mon temps libre, j'allais jouer au ballon. Mais je dirais, la question de répondre, les raisons pour lesquelles je suis devenu un entraîneur, ben, c'est tout simplement
C'est drôle hein, parce que je jouais avec mes deux enfants. J'ai un garçon et une fille. Aujourd'hui, ils ont 22, 19 ans. Alors, mais ils ont joué à Fabrose depuis l'âge de 5 ans. Hein. 5 ans, les deux, ils ont intégré le club de Fabrose. Je me rappelle quand ma fille elle avait 11 ans. Euh, je jouais avec elle et avec mon fils dans le parc Champfleury. Et un monsieur est venu me voir et il m'a dit bonjour, vous allez bien? Je dis ouais. Il m'a dit vous jouez bien au ballon? J'ai dit bah le ballon fait partie de notre quotidien quoi. C'est comme notre ami le ballon. Là où il est, on va le taper, on va jouer. C'est comme ça. C'est comme ici le hockey. Hein, les gens ils jouent ça tous les jours, mais nous c'est le ballon. Et puis il m'a dit, ben, ça serait bien, est-ce que vous êtes intéressé de devenir un entraîneur? Parce que les gens comme vous, qui connaissent le soccer, qui connaissent à jouer, donc ce serait bien que vous transmettez ce savoir aux jeunes enfants qui ont besoin de ça. Et là, il m'a parlé du club de Fabrose. Et là, j'ai su que cette personne-là était un membre du conseil d'administration du club de Fabrose. Alors je lui dis pourquoi pas, ouais, ça m'intéresse. Et voilà, donc mon histoire, ma vie de soccer au club Fabrose a commencé ce jour-là. Donc et depuis ce temps-là, j'ai jamais quitté le club. Donc j'ai jusqu'à aujourd'hui là, je suis toujours un entraîneur, responsable technique avec plusieurs fonctions dans le club. Mais je dirais que pour moi, c'était devenir un entraîneur, c'est aussi de transmettre le savoir, de jouer, d'enseigner le soccer aux jeunes enfants, aux petits, de leur montrer les bases de soccer. Pour moi, c'était important c'est pas juste taper, go and kick. Non, pour moi, c'est vraiment arrête le ballon, comment conduire avec l'intérieur, extérieur, faire une passe avec l'intérieur du pied, comment jongler, comment utiliser le corps. Donc, vraiment, et puis de montrer aux jeunes le plaisir de jouer au ballon. Donc, mais à travers la discipline, l'apprentissage, à travers le coaching, et le coaching, il passe par l'entraîneur. Un parent qui est bénévole, qui connaît pas le soccer, oui, il peut entraîner, il peut rassembler l'équipe, il peut faire des choses. Mais au niveau de l'enseignement du soccer, ça va être très difficile. Donc, il faut connaître ce métier-là quand même. Je dirais que c'est un métier. Hein. Un entraîneur, c'est un métier qui doit connaître ce qu'il y a à faire. Donc, pour moi, quand j'entraînais, je jouais au ballon avec les jeunes. Les jeunes, ils voient. Quand je jongle, ben, c'est normal, je dois leur montrer que je sais jongler. Sinon, je peux pas le faire. Je vais le donner à quelqu'un à le faire à ma place. Mais donc, ils voient que ils visualisent, puis ils vont le faire de la façon que je le fais et comment je leur explique. Alors, pour moi, c'est important le coach de connaître. Alors, pour moi, c'était comme j'ai dit oui, je suis dans un pays, les gens ont besoin des gens qui connaissent le soccer, c'est important. Alors pourquoi pas, je vais offrir mes services bénévolement aux jeunes enfants, au club, pour former, enseigner les jeunes comment jouer au soccer. Et depuis ce temps-là, ben, j'ai occupé plusieurs fonctions dans le club, mais j'ai entraîné à tous les niveaux. Hein. J'ai entraîné dans le A, le double A, le triple A, à toutes les catégories d'âge. Des petits de 5 ans jusqu'à senior. Donc quand même, ça fait très très longtemps. Alors on parle de 14 ou 15 ans dans le club. Alors c'est vraiment cette passion-là qui pour moi c'est la fibre qui était née depuis mon enfance et qui est restée en moi jusqu'à aujourd'hui que je voulais transmettre aux jeunes. Le plaisir de jouer, ça c'est important. Mais de ne pas jouer n'importe comment. Il faut apprendre à jouer. Et tant qu'on le fait de bas âge, mieux c'est parce que ça devient plus facile éventuellement pour le jeune quand il sera rendu à l'âge de 10 ans, 12 ans, 13 ans. Il a déjà acquis toutes les connaissances de base du soccer donc pour qu'il puisse progresser et passer à un autre niveau. Voilà donc voilà c'est mon parcours comme joueur et aussi comme entraîneur. Merci. Tu peux nous expliquer quelle est ta philosophie de jeu et le type de joueur que tu recherches? J'aimerais vous parler de la philosophie, de ma philosophie de jeu et aussi le système de jeu que je prône, que j'utilise. Donc tout d'abord, ma philosophie dans le jeu, c'est d'abord de promouvoir la joie de jouer, de pousser les jeunes à être engagés, hein, et aussi la volonté de gagner, parce que c'est le résultat qu'on attend. Mais aussi, je prône un soccer basé sur un jeu orienté vers un jeu offensif, mais aussi à apprendre à jouer à la défensive de zone, parce que c'est important, donc autant offensivement, mais aussi apprendre à jouer
la zone et pousser l'adversaire à commettre des erreurs. Donc faire du pressing pour récupérer rapidement le ballon. Autrement dit, je jouais de manière dynamique, rapide vers l'avant, donc offensivement. Imposer son jeu à son adversaire pour effectivement pour le dominer, donc en créant ce qu'on appelle le déséquilibre. Donc trouver des solutions pour déjouer l'adversaire et monter, je dirais, augmenter le rythme pour aller plus vite vers l'avant et marquer des buts. Très important d'utiliser aussi le jeu dans ma philosophie d'utiliser la largeur et la profondeur des terrains. C'est important que les jeunes apprennent ça jouer au niveau largeur et au niveau profondeur. Donc, je dirais un système de jeu dans les petites catégories, mettons 7 contre 7. Le système serait 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1. Donc, c'est un système qui, dans le fond, qui permet de maintenir la possession du ballon et sa progression vers le but, parce que là, on attaque avec 4 joueurs, 3 milieux et un attaquant de pointe. Aussi, ça permet une plus grande agressivité en défensive en attaquant avec 4 joueurs. Sur le grand terrain, par exemple, le système 11 contre 11, je dirais le système préféré que j'utilise efficace, c'est le 1, 4, 2, 3, 1. Donc 4 défenseurs, 2 milieux récupérateurs avec 3 milieux relayeurs et un attaquant de pointe. Donc, je dirais c'est quand même un système efficace qui permet bien sûr de jouer rapidement, donc avec une passe de balle en diagonale et jouer rapidement vers l'avant. Donc, le milieu de terrain, il est vraiment très costaud. Il y a 5 joueurs dedans. Donc, il va mettre le pressing sur l'adversaire pour récupérer le ballon. Donc, c'est un système dans le fond qui est très équilibré défensivement, facilement à installer. On parle d'un bloc dans le milieu de 5 joueurs qui vont étouffer l'adversaire. Donc, ils vont faire le pressing pour récupérer le ballon. Donc, on peut jouer facilement avec le ballon. On peut conserver le ballon facilement, mais il y a 5 joueurs dans le milieu. Donc, on l'utilise comme système contre les équipes, surtout les équipes qui ont une ligne d'attaque forte. Et aussi, si on veut garder le résultat, le score. Donc, c'est un système qui est plus efficace pour ce genre de résultat. Voilà. Ahmed, tu as entraîné à plusieurs niveaux. Avec tes expériences que tu as eues, à quel niveau tu as aimé entraîner le plus? Donc, quel niveau que j'aimerais plus entraîner? En fait, ce que je dirais, au fil des années, j'ai quand même entraîné plusieurs niveaux à différents âges, donc depuis l'âge de 5 ans jusqu'au grand, jusqu'au senior, autant chez les filles que chez les garçons. Je peux vous dire qu'avec mon expérience comme joueur, mon intérêt serait beaucoup plus avec les petites catégories. Et je vais tout à l'heure expliquer les raisons pour lesquelles j'opte pour ces catégories-là. Mais j'aimerais tout d'abord dire quelque chose. C'est que j'ai fait pendant longtemps, j'étais responsable technique de l'école de soccer et j'ai vu que il y avait des résultats extraordinaires qu'on faisait, moi, avec les collègues que j'avais comme formateurs au sein de l'école. On a vu que avec les séances qu'on donnait de façon structurée, avec tout l'aspect coordination, avec un thème principal d'une heure et demie sur un terrain synthétique, on était mieux organisé pour transmettre, pour apprendre, pour enseigner le soccer de base à ces jeunes-là. On avait de 5 ans jusqu'à 13 ans qu'on prenait. Donc, on voyait que c'est important de leur montrer l'aspect technique, la base du soccer. C'est vraiment ça. Alors, donc, cette expérience, pour moi, était extraordinaire parce que je voyais il y a de l'importance à ce niveau-là. Parce que pour moi, un joueur de 15 ans, 16 ans, il doit être déjà formé. Donc, ça devient un entraîneur. Son rôle, c'est plus au niveau tactique, au niveau pédagogique, etc. Lancer le soccer de base, c'est dans les petites catégories. On ne veut pas qu'un jeune grandisse avec des difficultés à ce niveau-là. On sait qu'aujourd'hui, il y a des jeunes de 13 ans, 14 ans, 15 ans, ils ont de la difficulté à jongler. Ce n'est pas de leur faute, c'est parce qu'ils ne l'ont pas appris quand ils étaient très très jeunes. Donc, pour moi, c'est important de pallier, de régler cette problématique à ces enfants, à ces jeunes, à bas âge, de leur montrer la meilleure façon de jouer au soccer. Donc,
comme joueur, ce serait bien de transmettre ce savoir que j'ai en moi aux petits. Donc, pour moi, c'est quand même important de leur enseigner le soccer à la base. Montrer, par exemple, à un enfant comment jongler, comment, par exemple, slalomer avec un ballon, l'intérieur, extérieur, utiliser les deux pieds, la tête levée, comment faire un tir au but. Donc, faire une passe avec l'intérieur du pied, l'extérieur, du contrôle orienté. Alors, toutes ces techniques, tout ce jeu technique, c'est important de le montrer aux jeunes. Et ça se fait par la répétition. Ce n'est pas quelque chose qui vient comme ça. Donc, répéter, répéter, jusqu'à ce que l'enfant maîtrise la technique dans laquelle il était question. Donc, ça se passe au niveau de la démonstration et la correction. C'est ce qu'on appelle le mot coaching. Donc, c'est important. Alors, pour moi, c'est entraîner ces catégories-là, pour moi, c'est important parce que mon rôle, il est là. Je peux entraîner plus haut, mais c'est dans la base. Si on met un entraîneur qui ne connaît pas le soccer à la base, l'enfant va grandir avec des difficultés, c'est sûr et certain. Alors pour moi, c'est important de vraiment de montrer aux jeunes, parce qu'on veut qu'ils grandissent avec une bonne technique et ça va les aider à ce qu'ils progressent beaucoup plus facilement dans leur développement technique. Mais pour moi, je dirais que toutes les catégories d'âge, pour moi, m'intéressent. Mais je dirais notamment celle que je pourrais, pour les raisons que j'ai avancées tantôt, c'est vraiment, j'appelle l'âge d'or, hein. C'est l'âge de 8 ans à 12 ans, autant chez les filles que chez les garçons. Donc c'est un âge qui est très important que j'aimerais vraiment, hein, me situer comme coach dans cet âge-là, parce que c'est un stade dans lequel le jeune il doit apprendre tous les éléments de base pour par la suite devenir un joueur vraiment complet qui pourrait progresser beaucoup plus facilement quand le côté technique est réglé. Il y a d'autres choses à apprendre par la suite. Alors pour moi, cet âge d'or est très important. Donc c'est le joueur, il est vraiment, il est plus concentré sur lui-même. Il est très attentif parce qu'il veut apprendre. Hein. On parle de 8 ans à 12 ans parce qu'il veut apprendre, est très attentif à l'entraînement et on travaille sur ses habiletés de base. Et ça, c'est important. D'ailleurs, c'est une bonne période, hein, c'est une belle période pour enseigner ces habiletés-là sportives, okay, de base qui sont reliées au jeu. Alors, c'est important. Je crois aussi fort qu'à cet âge-là aussi, le jeune apprend par la répétition, hein, comme je disais tantôt. Donc, afin qu'il arrive à atteindre le niveau d'excellence qu'on attend de lui. Donc, c'est des choses qui sont importantes. Je crois aussi que ce stade-là est un moment idéal pour le jeune ou pour qui s'entraîne, qui travaille au niveau de la vitesse, au niveau de la flexibilité, tout ça et aussi ses habiletés techniques, c'est important. Je pense que mon expérience, bien sûr acquise comme entraîneur depuis plusieurs années, pourrait bien sûr être bénéfique, pourrait être intéressante pour ces jeunes-là. Donc à les aider, à les pousser, les motiver à atteindre un niveau d'excellence. Merci à toutes et à tous pour être avec nous sur cette entrevue sur le CS Fabros TV. On s'ennuie de vous, puis on se voit bientôt sur le terrain.